Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon, hey. Il est bon. Oh, mon Rédempteur est bon, hey. Il est bon. Jésus est bon, hey. Il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Oh, Emmanuel est bon. Hey. Il est bon. Oh, Jésus est bon. Hey. Il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Oh, aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Aïe aïe aïe, il est bon. Je voudrais ce matin, notre Dieu, te rendre toute la gloire, la puissance et l'élévation. Merci, Père éternel, pour ton amour, notre Père céleste, qui s'est encore manifesté dans notre vie durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui nous fait dormir et c'est toi qui nous réveille. Parce que tu es celui-là qui donne la vie et qui la donne en abondance. Voici que ce matin, tu nous as encore donné la vie en abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que notre Dieu, nous soyons propres, nous soyons saints et que Seigneur, nous faisons notre Père céleste des choses qui te sont agréables, mais c'est par pure grâce, notre Dieu, que tu nous donnes ta vie. Sois célébré, sois exalté, notre Père, pour tous tes bienfaits dans notre vie. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'élévation, reçois l'exaltation, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour toutes choses, Papa. Nous voici encore dans ta présence pour écouter ta parole et que cette parole puisse nous fortifier et nous donner, Seigneur, droit d'être tes enfants, des enfants qui obéissent à ta parole et qui portent dans leur cœur ta crainte. Sois béni, notre roi. Merci pour toutes choses. Enseigne-nous ce matin, parle-nous encore et que ta parole pénètre le cœur de tout un chacun dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voici, frères et sœurs, nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour notre méditation de ce matin. Je crois que chacun a passé vraiment toute une bonne nuit et que Dieu, dans toute sa grâce, a porté ses regards sur chacun pour nous donner la vie. Et c'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre sa Bible dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, et
Et nous allons lire aujourd'hui à partir du verset 10 au verset 12. Et je prie à ce que chacun vraiment puisse incliner son cœur vers Dieu et que l'entendement de chacun soit béni pour que cette parole puisse faire du bien à tout un chacun. Il est écrit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège comme eux. Les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons rapidement porter nos regards sur la version français courant et lire le même passage. Ecclésiaste chapitre 9 à partir du verset 10 au verset 12. Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. En effet, on ne peut pas agir ni juger. Il n'y a ni savoir ni sagesse là où sont les morts que tu iras rejoindre. J'ai vu encore des choses ici-bas. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. Et les plus courageux dans la bataille ne remportent pas forcément la victoire. Ce n'est pas le sage qui gagne le plus facilement sa vie. L'homme intelligent ne devient pas toujours riche et les savants ne sont pas forcément honorés. Chacun peut avoir de la malchance. En effet, l'être humain ne sait pas quand viendra le malheur, comme le poisson capturé dans le filet fatal ou l'oiseau pris au piège, il voit le malheur s'abattre sur lui à l'improviste. Voici ce que le français courant nous dit. Nous allons profiter de ces deux versions pour notre méditation de ce matin. Et comme je faisais la méditation linéaire, ça ne sera plus comme ça ce matin. Rapidement, je ferai un résumé et après parvenir à une conclusion avec vraiment un peu plus de détails dans ce que nous allons voir ce matin. À cet effet, nous allons commencer notre méditation. Alléluia. Selon ce que nous venons de lire, si j'ai un titre à donner à ce message, c'est « Vis pleinement et fidèlement aujourd'hui ». Frères et sœurs, le message de ce passage est à la fois solennel et libérateur. Il nous rappelle une vérité que nous oublions facilement. Notre temps est compté. Travaille avec zèle pendant qu'il est encore temps. Le verset 10 nous appelle à l'action diligente. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Cela signifie, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, que ce soit dans ton travail, ton service pour Dieu, tes relations ou ta croissance personnelle, mets-y ton cœur et ta force. Pourquoi? Parce qu'il viendra un jour, la mort, où il sera trop tard pour chacun d'agir. Ce n'est pas un appel au stress ou l'agitation, mais une exhortation à vivre intentionnellement. Le succès ne dépend pas toujours de nos compétences. L'auteur observe que dans cette vie, le mérite ne garantit pas le résultat. Le plus rapide ne gagne pas toujours la course. Le plus intelligent n'a pas toujours le succès, car tout dépend du temps et des circonstances. Cela nous pousse à l'humilité. Nous ne contrôlons pas tout. Cela nous pousse aussi à faire confiance
obéissance à Dieu. Car si le hasard apparent gouverne certaines choses, la souveraineté divine est au-dessus. Notre rôle n'est pas de contrôler l'issue, mais de rester fidèle. Sois prêt, car nul ne connaît l'heure. Le verset 12. Comme les poissons pris soudain dans un filet, l'homme ne connaît pas le moment du malheur. Ce n'est pas pour nous effrayer, mais pour nous rappeler de vivre en veilleur, d'apprécier chaque jour et surtout de vivre réconcilié avec Dieu. Car ce qui compte au final, ce n'est pas combien de jours tu vis, mais comment tu vis les jours que Dieu te donne. Cela est vraiment très important et c'est des choses que nous devons souligner. En conclusion, aujourd'hui est un don pour nous. Demain n'est pas pour nous. Frères, sœurs, n'attends pas demain pour honorer Dieu, pour aimer, pour semer, pour bâtir, pour prier, pour pardonner, pour vivre ce que ta main trouve à faire. Fais-le avec passion, foi et fidélité, car ton heure ne t'appartient pas, mais ton présent t'est confié. Alléluia. Notre présent, effectivement, nous est confié. Et je bénis le Seigneur qui, sans cesse, nous accorde cette grâce de nous confier le présent, parce que demain, c'est lui qui contrôle cela. Et après-demain est sous son contrôle. Voici, mes frères, les paroles que le Seigneur nous donne ce matin. Et je prie pour que continuellement, chacun d'entre nous plonge ses regards dans ces saintes écritures et que nous laissons Dieu nous enseigner davantage. Soyez bénis, passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen.